La différence entre le salut catholique et le salut de la Bible. Le salut du catholicisme est un faux salut. C'est-à-dire que c'est un faux évangile qui enseigne une fausse grâce qui est repackagée par un salut par les œuvres. Car il n'enseigne pas que être sauvé est par la foi seule, pleinement et seulement en Jésus-Christ le Sauveur, c'est-à-dire qu'il faut mettre toute sa confiance en lui, et que c'est non des œuvres, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune œuvre à faire, ou que une fois sauvé, vous avez la vie éternelle, c'est-à-dire que vous avez la sécurité éternelle, une fois sauvé, toujours sauvé. Au contraire, le salut catholique enseigne qu'il ne suffit pas de croire en Jésus seul pour être sauvé. C'est-à-dire qu'ils font du salut d'un processus, ce qui a pour conséquence l'ajout de quoi? Des œuvres. Comme par exemple obéir à la loi de Dieu, ce qui est impossible parce qu'on peut bien comprendre que personne ne peut être justifié devant Dieu par la loi. Ou encore faire des bonnes œuvres, de bonnes actions, donc d'être une bonne personne, de faire le bien. Et aussi les différents sacrements à réaliser pour rester sauvé. Parce qu'on doit le rappeler, le salut est un processus dans le catholicisme. Ce qui signifie aussi que le salut catholique enseigne la perte du salut, donc à tout moment. En gros, si toutes ces conditions-là dans ce processus du salut ne sont pas réunies, alors vous pouvez perdre votre salut. On peut alors bien comprendre que le catholicisme a donc un salut hardcore qui n'est plus de la grâce, puisque ce n'est plus une faveur imméritée, mais c'est un salut par récompense, donc par mérite. Car le salut de la Bible, bien au contraire, vous fait comprendre que être sauvé est par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, et que cela n'est pas de vous-même, mais que c'est un cadeau que Dieu nous donne, donc c'est un don de Dieu, et que c'est non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante. Une grâce est une faveur imméritée, c'est-à-dire qu'on ne mérite pas d'être sauvé, et que donc cette grâce, on peut la recevoir et l'accepter comment? Par le moyen de la foi en qui? En Jésus-Christ. Donc mélanger la grâce et les œuvres est une fausse grâce, et que donc ce n'est plus par la grâce, mais par les œuvres. Et que donc si c'est par les œuvres, alors c'est au mérite, et que si c'est au mérite, alors c'est une récompense à gagner, et donc à mériter. Le salut de la Bible dit: par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. Le salut de la Bible est clair et n'est pas confus, c'est que être sauvé est par grâce, donc une faveur imméritée, et que donc c'est par le moyen de la foi en le Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre pleinement et seulement sa confiance en lui seul pour aller au paradis, et que donc il ne faut pas mettre sa confiance en soi-même ou donc de croire que l'on est son propre sauveur. Et que être sauvé n'est pas par les œuvres, donc non des œuvres, il y a zéro œuvre à faire, et que une fois sauvé, vous êtes toujours sauvé, donc c'est la sécurité éternelle, vous avez la vie éternelle, fin de l'histoire.